Bienvenue sur Kane Helios, là où chaque mot rallume une flamme en toi. Des histoires vraies. Des héros oubliés. Des vérités qu'on ne dit pas assez. Abonne-toi maintenant, et découvre pourquoi Thomas Sankara dérangeait autant. Il avait à peine 33 ans quand il est devenu président du Burkina Faso. Un âge où beaucoup doutent encore d'eux-mêmes. Lui, il voulait réveiller tout un peuple. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Avec une guitare à la main, un uniforme rouge et un discours tranchant, Thomas Sankara a retourné l'Afrique et bousculé le monde entier. Mais pourquoi dérangeait-il autant? Pourquoi cet homme inspire encore, et inquiète toujours? D'abord, parce qu'il était libre. Libre de dire ce qu'il pensait. Libre de refuser les ordres venus de Paris ou de Washington. Libre de penser qu'un pays africain pouvait se nourrir, s'habiller, s'éduquer, par lui-même. Il a changé le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Pas une métaphore. Une mission. Il voulait éradiquer la corruption, vivre dans la sobriété, couper les privilèges de l'élite. Et il a commencé par lui-même. Pas de voiture de luxe, pas de palais doré. Un président qui roulait en vélo, qui plantait des arbres, qui jouait de la musique avec les soldats. Et c'est là que ça commence à déranger. Parce que Sankara, ce n'était pas qu'un discours. C'était un exemple vivant. Il disait, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Il formait donc les militaires à la philosophie, à l'économie, à l'histoire. Il disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais il ne parlait pas de guerre. Il parlait de dignité. Et il refusait la dette. Devant les chefs d'État africains, il ose dire: la dette ne peut pas être remboursée. Si nous ne payons pas, les bailleurs ne mourront pas. Mais si nous payons, nous mourrons. Cette phrase a glacé la salle. Et signé, peut-être, sa condamnation. Parce que Sankara ne voulait pas seulement changer son pays. Il menaçait un ordre mondial. Un ordre bâti sur l'exploitation, la soumission, le silence. Il voulait un vaccin africain contre l'esclavage mental. Il disait, consommons ce que nous produisons. Produisons ce que nous consommons. Il avait compris que l'Afrique n'avait pas besoin d'aide, mais de courage. Et ce courage, il l'a payé de sa vie. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. Son corps criblé de balles. Son rêve, enterré, mais pas effacé. Car aujourd'hui encore, sa voix résonne. Et c'est bien ça le problème. Il dérangeait parce qu'il allumait un feu que personne n'a pu éteindre. Si cette histoire t'a touché, ne la laisse pas mourir. Partage cette vidéo, abonne-toi à Kane Helios et deviens, toi aussi, une étincelle dans l'obscurité. Thomas Sankara disait, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Alors, fais vivre ses idées.